أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange et remerciements à Allah Azza wa Jal, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon pour nos propres nuisances et pour les méfaits de nos actions. Celui qui est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala n'a point d'égarement, et celui qui s'égare n'a point de guide. Allah nous a créés hommes, et parmi nous certains sont croyants et d'autres sont mécréants. Mais nous remercions infiniment Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait musulmans en nous faisant comprendre que l'islam est la seule et meilleure des religions qui est acceptée et confirmée par Allah. Raison pour laquelle Allah nous dit dans le glorieux Coran, chapitre 3, verset 85, بعد الاستعاذة والبسملة قال الله تعالى في القرآن الكريم
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et le jour du règlement des comptes, il sera parmi les perdants. Allahumma amin. Qu'Allah nous en épargne de ces mauvais groupes. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse et le salue, Amin. dans son enseignement nous dit: tout enfant, sa mère l'enfante pour l'islamisme. Ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mage. Et si ses parents sont des musulmans, l'enfant aussi sera musulman. Alors, c'est la raison fondamentale pour laquelle, après la création de l'homme sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala envoya alors des messagers pour reconduire les hommes dans la voie de droiture à laquelle ils s'égaraient, en leur faisant le rappel en mémoire, en leur disant la vérité venant du glorieux Coran et en leur interdisant d'accomplir les mauvaises actions qui nous garantissent un douloureux châtiment auprès d'Allah le jour de la rétribution. قال الله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Chapitre 51, verset 55. Allah ordonnait au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant: et rappelle, car le rappel profite aux croyants. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah nous dit: j'ai créé les génies et les hommes pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux aucun bien. Je ne leur demande pas de me nourrir. Allah est dispensateur de tous les biens. Il est tout puissant et immuable. Alors, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, à travers ces versets coraniques, Allah le béni et le Très-Haut nous fait comprendre qu'il a créé les hommes pour l'adoration. Il les a créés pour l'adorer seul, sans rien lui associer. Et quiconque lui obéit obtiendra sa belle récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et quiconque lui désobéit, il lui infligera le châtiment le plus douloureux. Dieu se suffit des hommes, mais eux, c'est-à-dire les êtres humains, ont besoin de Allah à tout moment et en tout lieu. Il est leur créateur et leur pourvoyeur. Alors, Dieu le Très-Haut dit: ô fils d'Adam, je t'ai créé pour mon adoration. Ne t'adonne pas au divertissement. Je me suis chargé de pourvoir à tes besoins. Ne te peine pas. Appelle-moi, tu me trouves près de toi. Et quand tu me trouves, c'est comme si tu as tout obtenu. Mais si je ne réponds pas à ton appel, tu manqueras tout. Sache que je suis ton préféré à toutes choses. Très chers serviteurs d'Allah, aujourd'hui, il n'y a plus de messagers de Dieu pour nous faire le rappel, ni des prophètes, mais nous avons des savants dignes du nom,
des prédicateurs ainsi que les imams qui ont reçu la vraie science. Ce sont eux qui ont remplacé les messagers d'Allah sur terre. Min hadithi Abi Darda'i radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود. D'après Abi Darda, qu'Allah l'agrée, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah, Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, dire dans son enseignement: les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage l'argent, mais ils ont laissé la science. Celui ou celle qui la recueille a recueilli une part énorme. Alors, frères et sœurs en islam, ce sont ces imams, ces prédicateurs qui ont pris à bras le corps le travail d'Allah. Ils ont pris la lourde responsabilité, se sont décidés de leur fort intérieur pour propager la bonne nouvelle d'Allah. Ceci étant, frères et sœurs en islam, il n'y a pas une communauté qui n'ait eu de messagers. Ainsi, les hommes ne peuvent rien avancer comme excuse pour justifier leur égarement une fois comparus devant Allah le jour de la résurrection. Frères et sœurs en islam, et comme nous le savons tous, le mois de Ramadan est déjà terminé. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal nous a encore laissé dans sa miséricorde, dans la joie, la paix, la santé, et que sais-je encore. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Chapitre 14, verset 34, Dieu nous dit dans le Saint-Coran: et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Allahu Akbar. Certes, l'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Allah dont nous parlons, frères et sœurs en islam, il est l'unique sans associé. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Il n'a pas de père, ni de fils, ni compagne, et nul n'est égal à lui. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui appartient la royauté et la louange. Il donne la vie et il donne la mort, et il est omnipotent. Huwa la awwalu wa la akhiru wa al-zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Et c'est Allah le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est omniscient. Paix et salut éternel au bienfaiteur permanent, le messager d'Allah Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut d'Allah sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour où il n'y aura aucune miséricorde, sauf celle que Allah subhanahu wa ta'ala aura à attribuer à ceux qui se sont véritablement soumis à ses principes et bases. Frères et sœurs en islam, si nous sommes bien guidés aujourd'hui, c'est grâce à Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a fait distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le beau du laid, et que savons-nous encore? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
inna rajula la ya'malu amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna rajula la ya'malu amala ahli an-nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli al-jannah. Le messager d'Allah, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: l'homme fait parfois des actes que les gens pensent qu'il sera l'un des élus du paradis, mais en réalité, il sera l'un des reprouvés de l'enfer. Allahu Akbar. Par contre, l'homme fait des actes que les gens pensent qu'il sera l'un des reprouvés de l'enfer, mais cet homme entrera au paradis. Alors, à travers donc cet enseignement prophétique, nous comprenons sans doute que même celui qui accomplit de bonnes œuvres et qui adore Allah Azza wa Jal sincèrement comme il le faut, ne peut pas se rassurer immédiatement qu'il mérite le paradis tant qu'il vit sur cette terre. Il doit toujours implorer le secours d'Allah pour qu'il l'aide à bien achever sa mission sur cette terre. Car nombreux sont ceux-là qui vont bien débuter et qui finiront par le mal. Que Allah Azza wa Jal nous en épargne de ces mauvais groupes. Allahumma amin. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, mais quand est-ce que nous avons prié Allah en lui disant: Ya Rabb, fais que Ramadan nous parvienne, Ya Rabb, fais que Ramadan nous parvienne. Et voilà, le mois de Ramadan est venu et nous a encore laissés. Ces jours bénis sont partis. Les meilleurs moments de l'année nous ont laissés. Nous prions Allah Azza wa Jal d'accepter tout ce que nous avons fait comme adoration dans ce mois béni Ramadan Karim. Amin. Qu'il fasse miséricorde sur nous et qu'il nous épargne de l'enfer. Allahumma amin. Frères et sœurs en islam, est-ce à dire qu'après le mois de Ramadan, Dieu n'existe plus? Est-ce à dire qu'après le mois de Ramadan, Allah n'exauce plus les demandes? Mais non. Nous devons nous détromper. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours d'exister. Il nous observe. Il est parfaitement connaisseur de ce que nous faisons. Et il exauce la prière de celui ou celle qui demande, sauf si nous-mêmes nous sommes fatigués de demander auprès d'Allah. وَمِنَ النَّاسِ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانِ إِذَا كَانُوا فِيهِ يُحَافِظُونَ عَلَى صَلَوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Il existe parmi les gens, c'est seulement pendant le mois de Ramadan qu'ils adorent sincèrement Allah Azza wa Jal. Et s'ils sont dans ce mois béni, ils sont sérieux, chapelet en main, habillés en boubou blanc. Vous les verrez dans les mosquées, assidus à l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. Ils font beaucoup des aumônes, ils pardonnent leurs voisins, ils se combattent sur la voie d'Allah, ils s'éloignent également des interdits. وَإِذَا انْقَضَى رَمَضَانَ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ يُهْمِلُونَ الصَّلَاةَ وَهِيَ إِمَادُ الدِّينِ وَتَرْكُهَا مِنَ الْكُفْرِ لا يتصدقون ولا يصومون ولا يعفون عن الناس ولا يجاهدون في سبيل الله. Mais une fois que le mois de Ramadan est terminé, beaucoup d'entre eux n'adorent plus sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala. Ils négligent l'accomplissement des 5 prières quotidiennes, alors que cette prière est le pilier de l'islam. La négliger, c'est une infidélité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après le mois de Ramadan, beaucoup parmi les hommes
cessent d'accomplir de bonnes œuvres. Ils ne font plus d'aumônes, ils ne jeûnent plus, ou bien ils n'observent plus les jeûnes surérogatoires. Une fois que le mois de Ramadan est terminé, eux aussi ils disent au revoir à l'accomplissement de bonnes œuvres. Alors que ceux-ci changent de comportement, car il est temps. Il est temps et il est temps. Et comme vous le constatez, cela sous-entend beaucoup de choses. C'est le moment plus que jamais pour nous de reprendre conscience et de commencer par accomplir de bonnes œuvres, car nous ne savons pas quand est-ce que l'ange de la mort se présentera à tout un chacun de nous. Nous ne devons plus faire marche en arrière. En plein mois de Ramadan, nous fournissons d'efforts et avons pris le goût pour la lecture coranique. Une fois que le mois de Ramadan est terminé, alors pourquoi avons-nous rangé le glorieux Coran dans nos tiroirs? Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend que après le mois de Ramadan, les bonnes œuvres ne s'arrêtent pas, car il reste encore beaucoup à faire. Et malgré cela, certains pensent que tout ce qu'ils ont accompli comme bonnes œuvres dans le mois de Ramadan suffisent largement. Même s'ils commettaient des bêtises après ce mois béni, ils auront de secours auprès d'Allah. Alors que ceux-ci changent de comportement et qu'ils sachent désormais qu'après le mois de Ramadan, il y a encore beaucoup de bonnes œuvres à accomplir. Allah nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 4, verset 31, قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Allah nous dit, et si vous évitez de commettre des grands péchés, parmi lesquels nous avons le polythéisme, le meurtre, la magie, l'adultère, le mensonge, la négligence des 5 prières quotidiennes, la consommation des boissons alcooliques, l'ingratitude envers les parents, l'usure, le faux témoignage, l'injustice, le mauvais juge, la trahison, l'espionnage, la corruption, la tromperie, la ruse. Et que savons-nous encore? Ces péchés sont au nombre de 71, al-kaba'ir, à savoir les grands péchés. Si vous évitez ces péchés, nous vous pardonnerons vos péchés véniels. Et nous vous ferons accéder à nous par une voie facile. Frères et sœurs en islam, ne soyez pas comme celui ou celle qui a défait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filé. Eh bien, si vous êtes de ceux qui ont tiré bénéfice du mois de Ramadan, dans lequel vous vous êtes appliqué à mettre en œuvre les caractères propres aux pieux, alors remerciez tout simplement votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, louez-le et demandez-lui le raffermissement de cette voie jusqu'à la mort. Prenez vivement garde de défaire votre filage brin par brin après l'avoir solidement filé. La lecture coranique et sa méditation ne sont pas spécifiques au mois de Ramadan, mais elles le sont également pour tous les autres mois. Ainsi, les bonnes œuvres doivent être appliquées à tout moment et en tout lieu. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, eh bien, faites l'effort dans l'accomplissement de bonnes œuvres et prenez garde à la fainéantise et à la lassitude. Il nous est strictement interdit, après le mois de Ramadan, de commettre encore des péchés comme les mauvaises paroles, les nourritures illicites, les boissons illicites, regarder ou écouter ce qui est illicite. Restez donc sur le droit chemin de l'islam. Restez ferme dans la religion à tout instant. En effet, nul ne sait
quand est-ce que l'ange la mort le rencontrera. Prenez garde qu'il vous rencontre alors que vous êtes dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Très chers serviteurs d'Allah, nous devons prendre conscience et changer nos comportements. Par exemple, celui ou celle à qui on a demandé pardon, laissez tout. Réconciliez-vous pour une fois de bon. Mais il dit, je ne vais jamais le pardonner. Où est-ce que nous allons avec tout ceci? Nous devons savoir que ce bas monde dans lequel nous sommes, tout est éphémère. Vanité des vanités. Eh bien, nous allons tout laisser un jour. Ceux qui ne font du bien, qui n'accomplissent de bonnes œuvres, qui n'accomplissent de bonnes actions que seulement dans le mois de Ramadan. Alors, bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah li'anna man arafa Allah arafahu fi kulli zamanin. Alors, ces mauvaises catégories de personnes ne connaissent pas en réalité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'ils le connaissaient, ils doivent l'adorer et le craindre à tout moment, pas seulement dans le mois béni Ramadan Karim. قال الله تعالى في القرآن الكريم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Chapitre 15, verset 99. Allah disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur donnait en ce terme, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et cette certitude, c'est bien sûr la mort. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تقطر رجلاه. قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون أبدا شكورا. Alors, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que l'envoyé de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait longtemps au point où ses pieds s'enflaient. Et Aïcha lui dit, ô envoyé d'Allah, fais-tu cela bien qu'on t'a pardonné tes fautes antérieures et postérieures? Et le messager d'Allah lui répondit, ô Aïcha, ne suis-je donc pas un adorateur reconnaissant? Voilà le comportement du messager d'Allah, celui à qui nous avons pardonné les péchés antérieurs et futurs. Et nous, frères et sœurs en islam, où en sommes-nous? Sachons très bien qu'après le mois de Ramadan, l'adoration et les bonnes œuvres continuent toujours, sans cesse, jusqu'à la mort. Très chers serviteurs d'Allah, toi à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la richesse, pourquoi après le mois de Ramadan, tu as oublié les pauvres personnes à cause d'une petite erreur? À cause de leur ingratitude, tu as refusé complètement de collaborer avec les pauvres. Pourquoi? Ou bien c'est peut-être qu'ils ne sont pas tes frères et sœurs. Et même s'ils ne le sont pas, les liens familiaux vous relient, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, quand même, vous vivez dans le même quartier, dans un même pays. Si ce n'est pas le cas, l'islam vous a réunis. Alors, tu dois changer de comportement et accomplir de bonnes œuvres comme si tu étais dans ce mois béni Ramadan Karim. قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون
an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Chapitre 24, verset 22, Allah nous dit dans le Saint-Coran: et que les gens honorables et fortunés évitent de jurer qu'ils ne viendront plus en aide à leurs proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils se montrent au contraire indulgents et leur pardonnent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est pardonneur et miséricordieux. À travers donc ce verset coranique, frères et sœurs en islam, Dieu nous fait comprendre que ceux qui sont capables et aisés ne jurent pas qu'ils privent les proches, les pauvres et les émigrés dans le chemin de Dieu de ce que Allah Azza wa Jal leur a accordé. Ceci constitue en vérité une exhortation à être compatissant, indulgent et généreux avec les proches et les besogneux. Ceci est un rappel, mon frère, ma soeur en islam, après le mois de Ramadan, eh bien les bonnes œuvres continuent toujours. Sois bienveillant envers les pauvres, accomplis les simples prières quotidiennes, participe aux jeûnes surrogatoires ou bien observe les jeûnes surrogatoires, car cela a beaucoup de récompenses auprès de notre Seigneur. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: man sama Ramadan wa atbahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahr. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses enseignements, nous dit: celui ou celle qui jeûne dans le mois de Ramadan puis le faire suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il jeûne tout le temps. Alors, frères et sœurs en islam, ceci voudra dire que si Allah nous donne la force, la capacité, il est bien conseillé d'observer ces 6 jours de jeûne, compte tenu de la récompense qui s'y trouve. Très chers serviteurs d'Allah, frères et sœurs en islam, demeurez toujours un bon musulman de modèle, tel que vous l'étiez dans le mois de Ramadan. Mais si vous ne voulez pas changer, malgré que vous écoutez la parole d'Allah, alors continuez avec vos bêtises. Ce qui est sûr, la mort attend tout un chacun de nous. Et au moment où la mort se présentera à tout un chacun de nous, alors que nous sommes dans l'accomplissement de mauvaises œuvres, eh bien ce serait trop tard pour changer. Et en ce moment, l'ange de la mort ne fera que reprendre notre âme. Il n'y aura pas d'augmentation de minutes ni de diminution. Allah nous dit dans le Saint-Coran: Qala ta'ala hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmin yub'athun. Chapitre 23, versets 99 à 100, Allah nous informe dans le glorieux Coran: puis quand la mort se présente à l'homme, il se crie: Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse le bien que j'ai négligé. Mais ce serait trop tard. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Allah dira: non, c'est impossible. C'est simplement une parole qu'il dit pour se racheter. Entre eux et la terre, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et à ce propos, Abu Huraira a rapporté d'après le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en nous disant que lorsque l'incrédule est enterré et qu'on lui montre sa place dans l'enfer, il s'écrie: Seigneur, renvoie-moi sur la terre afin que je me repentisse et accomplisse de bonnes œuvres. Mais on lui répondra:
tu as vécu assez dans ce bas monde, 50 ans, 60 ans, 85 ans, et tu as tout renié, tu as tout négligé. Alors, sa tombe se rétrécit, ses côtes s'entrelacent et deviennent proie aux serpents, aux scorpions et aux insectes de la terre. Allahu Akbar. Alors, mon frère, ma soeur en islam, où sont les plus forts de ce bas monde? Où sont les plus têtus à la parole d'Allah? Où sont les plus riches? Où sont les bienfaiteurs? Où sont les malfaiteurs? Mais la mort les a tous pris, sans exception. Et nous aussi, un jour viendra, nous allons rendre notre dernier soupir. C'est pourquoi nous avons donc intérêt à accomplir de bonnes œuvres, même après le mois de Ramadan. Ces bonnes œuvres ne doivent pas s'arrêter. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons dans ce bas monde sera comptabilisé par Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah nous dit dans le Saint-Coran, quiconque fait du bien, fût-ce du poids d'un atome, aura le bien comme récompense. Et quiconque fait du mal, fût-ce du poids d'un atome, aura également le mal comme récompense. وقال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Chapitre 39, verset 18, Allah nous dit: ceux qui prêtent l'oreille à la parole d'Allah puis suivent ce qu'elle contient de meilleur, ce sont ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés. Et ce sont eux les doués d'intelligence. Ceci étant, frères et sœurs en islam, vous qui m'écoutez à l'instant même et qui avez l'aimabilité de mettre en pratique cette parole, alors sachez tout simplement que vous êtes chanceux. La mise en application de cette parole divine vous rendra heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabuha. Frères et sœurs en islam, commencez vous-même par faire le bilan de vos actions avant que cela ne soit fait par Allah le jour du règlement des comptes. Dites-vous, dans ce mois béni Ramadan Karim, alors j'accomplissais de bonnes œuvres et maintenant que le mois de Ramadan est terminé, si j'agis encore de telle et de telle façon, est-ce que je ne suis pas en train de bouleverser ces bonnes œuvres que j'avais accomplies lorsque j'étais dans ce mois béni Ramadan Karim? Et c'est comme ça le musulman doit agir dans son existence dans ce bas monde. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Chapitre 59, verset 18, Allah nous fait le rappel en mémoire. Ô croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, que chaque âme songe à ce qu'elle a préparé pour demain. Craignez votre Seigneur, Allah connaît vos actions. Alors, très chers serviteurs d'Allah, ceci est une leçon pour tout un chacun de nous. Nous devons y penser profondément et savoir comment faire pour bénéficier de la miséricorde d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. J'espère que le point final de l'enseignement de cet après-midi sera donc placé à ce niveau. Nous avons encore quelques 13 bonnes minutes à passer dans ce studio avant donc de s'en aller. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, vous êtes à l'honneur au 8817 ou bien le 04 85 62 95 8817 ou le 04 85
62 95 sont les numéros à composer pour participer à cette émission. Le tout premier auditeur s'installe. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. De la part de Bandé Isiaka au Bendo. Allahu Akbar. Monsieur Badé Siaka, Ouais. comment est-ce que vous vous portez? Alhamdulillah, on se porte bien. Et si vous aussi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vraiment, je vous écoute là. Vraiment, je suis content là. Qu'Allah vous récompense. Amin, amin, ya Rabbi. C'est Allah qui nous facilite. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà, merci infiniment à vous, Monsieur Badé Isiaka, d'avoir participé à cette émission. 8817 ou le 04 85 62 95 pour participer à votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Oui. Allô, assalamu alaikum. Il s'en est allé. 8817 ou le 04 85 62 95 sont les numéros à composer pour participer à cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Le temps de recevoir d'autres auditeurs, nous allons donc demander à notre technicien de bien vouloir balancer le générique de cette émission. Oui, merci. Nous avons encore 8 minutes, ou bien, si je ne me trompe pas, 8 minutes à passer encore avec nos auditeurs. Pour ceux-là qui veulent participer à cette émission, et vous êtes à l'honneur au 04 85 62 95 ou bien le 8817. Et là, nous allons vous recevoir en direct de cette émission. 04 85 62 95 ou le 8817 pour participer à cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Merci de bien vouloir balancer le générique. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidina. Ya tayyiba, ya tayyiba, ya dawal ayana. Stihna lek wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya tayyiba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Eh bien, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, nous sommes toujours dans notre émission Prêche islamique. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, encore 5 bonnes minutes à passer dans ce studio ensemble pour poser les questions qui vous semblent un peu difficiles par rapport à cette émission que nous venons de faire tout à l'heure. 8817 ou le 04 85 62 95 sont les numéros à pianoter pour rester en direct de cette émission. Un auditeur se pointe au bout du fil. Allô? Il s'en est allé sur la pointe des pieds. 04 85 62 95 ou le 88 17 pour participer à cette émission. Je vais demander à Monsieur Hassel de bien vouloir balancer le générique. Allô? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Merci de bien vouloir dire qui vous êtes. Oui, j'aime écouter votre émission là. Merci de décliner votre identité. On vous appelle comment? Isidore, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Oui, vous êtes à l'honneur, même si vous n'êtes pas musulman. Nous vous écoutons. J'aime écouter l'émission. Oui. J'ai déjà voulu poser une question. Pourquoi vous ne mettez pas ces louanges, des louanges? J'aime écouter vos louanges. Ok, d'accord. Nous avons compris. Et j'aime aussi écouter vos enseignements. Hein? Oui. Là, je vous demande d'être toujours connecté tous les lundis de 17h à 18h. D'accord, ok. Merci beaucoup, Monsieur Isidore. Ok, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Amin. Ouais. Passez bon après-midi. Merci donc infiniment à Monsieur Isidore pour sa participation à cette émission. J'espère que nous tendons comme ça, petit à petit, vers la fin de cette émission. Pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas. Nous tendons comme ça vers la fin. Il ne nous reste que 3 bonnes minutes avant donc de s'en aller de ce studio. Nous sommes en train de finir comme ça le mois de Shawwal. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore observé les 6 jours de jeûne, eh bien, vous avez encore la chance pour observer ces 6 jours de jeûne, compte tenu de la grande récompense qui s'y trouve, qu'Allah nous aide et qu'il nous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, nous allons donc nous en arrêter à ce niveau. Nous remercions tous ceux-là qui nous ont prêté une oreille attentive, qu'Allah vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. La rediffusion de cette émission, c'est bien sûr de 21h à 22h. Ce soir de 21h à 22h. Et pour ceux qui veulent encore réécouter ça, il vous suffit tout simplement d'aller sur le YouTube et de taper émission Prêche islamique, et vous aurez donc l'opportunité de la télécharger à partir de demain. Merci infiniment à tous ceux-là qui nous ont écoutés et qui ont participé à cette émission. Réalisation technique, Monsieur Hassel. Devant ce micro, vos humbles serviteurs, les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Rendez-vous prochain le lundi de 17h à 18h sur la même fréquence 95.fm Radio Nour. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. صدق الله